Salut les gars, alors petite vidéo improvisée du samedi, parce qu'on est bien samedi. J'ai un pote qui fête son anniversaire ce soir et il voudrait des bras zéro. Sauf que personne n'a de bras zéro à lui prêter. Donc je lui ai proposé de lui fabriquer des bras zéro. Et donc pour ce fait, j'ai été rechercher des trucs qui traînaient. Je vais faire 2 bras zéro, mais je n'ai que 3 jantes en tôle qui vont me servir pour faire les bras zéro. Donc je dois en faire un premier avec 2 jantes et un deuxième avec la jante toute seule. Allez, écoutez, c'est parti pour un tuto fabrication de bras zéro avec des jantes en tôle. Donc il vous faut des jantes en tôle. Ici c'est des jantes 16 pouces Peugeot, PSA. Bouge pas toi. Alors pour les pieds, moi j'ai pris ce que je trouvais. Hein, c'est aussi des trucs qui restaient. Donc c'est de l'équerre. C'est de l'équerre. J'ai déjà coupé, donc j'ai déjà 3 pieds pour le premier. Et pour le deuxième, je vais utiliser des chutes pour ne pas gaspiller de matière. Bêtement. Donc hop. Je vais mettre mes gants. Hop, hop. Et voilà, les petits gants, parce que c'est quand même dégueulasse. Pour le premier, avec les 2 jantes qui seront superposées, je vais mettre mes pieds comme ceci. Avec point de soudure là, point de soudure ici. Et puis je viendrai mettre l'autre jante au-dessus, avec quelques points de soudure autour. Ensuite je ferai une ouverture, comme ça, sur les 2 jantes, pour mettre les bûches à l'intérieur. Voilà. Sur la deuxième, comme ce sera des petites chutes qui me restent, donc voilà, la longueur ici, comme j'ai pris une chute comme base, 38 cm. Voilà. Et pour les autres, comme je n'ai pas, pour ne pas gaspiller la longueur, j'ai récupéré une chute qui fait 23 cm. Et pour couper une chute, je vais les mettre comme ceci. Dans l'autre sens. Et je vais la souder ici, dans le rebord là. En mettant un petit peu d'angle. Peut-être de l'autre sens, on verra bien. Ça ne fera pas grand chose. Là, ça va peut-être être un peu exagéré. Je sais pas. Donc, je ferai ou dans le talon, ou carrément sur la face de la jante. On verra bien. C'est vrai que c'est pas mal. Plus ou moins pour avoir une vingtaine de centimètres du sol, quoi. Je conseille quand même, enfin, ça on verra après. Quand on aura fait ça, on en reviendra. On y reviendra. Allez hop, j'ai déjà 3 pieds, il me faut que je coupe un 3e petit. Alors, ici, c'est qui le plus court? C'est celui-là, donc il faut que je recoupe celui-là. Et là. Je vais déjà tracer le deuxième. C'est pas très chaud, alors je suis un peu couvert, mais je vais tirer les couches après. Protéger ma gueule, hop.
Voilà pour ce qui est de pièces. Alors, boum boum. Voilà. Je vais retirer, je vais encore un petit peu. Hop. Je vais retirer. Hop, celui-là. Allez, viens ici, toi. Hop. Ouh. Bon, je suis dans le garage, il fait pas froid, hein, mais voilà. Ah. Je suis pas coiffé. À l'arrache. À l'arrache, à l'arrache. Bon. Ah voilà, comme ça, c'est pas mal idée. On mettra là à hauteur de la valve. Ok, on est parti. Comme ça, en plus ça tient tout seul, c'est magnifique. Bon. On va essayer de trouver une petite pincette pour m'aider. Alors. Bon, c'est clairement fait à l'arrache. Je sais pas ce que vous voyez en fait quand je suis debout. Hop, je vais remonter un petit peu, ça sera peut-être bien mieux. Hop. Je vais tracer, comme ça je passerai un petit coup de molle dessus. Donc retirer un peu la merde. Chier celui-là. Parce que là, clairement, c'est rouillé.
mon magnifique poste à souder backside. Voilà. Ah, je vais des colliers démontables, mais ils vont pas être démontés. Viens, toi. Ouais. Mon petit cache bordel. C'est bon? C'est pas beau. Tant pis. Ici. Hop. J'ai toujours mon casque sous la gueule. Voilà. Ça, je peux l'enlever. Je suis pas sûr que je le remettrai encore après. Je vais juste chercher ma pince. C'est quoi en fait? Revoyons un peu. Ma serpette est perdue. Pour ceux qui ont la ref. Je change de gant. Je change de casque. Et je retire le bonnet. Voilà. Alors. Ce que j'aime pas à ce poste, c'est qu'il y a toujours un temps de réaction. Entre le moment où on appuie sur le bouton et le moment où tu fais le sort. Sur le casque, c'est de la misère. Non, ça rentrera avec. C'est ça qui est chiant, c'est qu'il ne tient pas en l'air. Ouais. Ça manque un peu d'électricité. Et ça manque surtout de lumière. Lumière. Je vais regarder un truc. On va essayer d'être un minimum d'équerre. Je sais pas comment je vais pouvoir vérifier l'équerre. Ouais, c'est d'équerre. Ça va aller. Bon, on va essayer de tout descendre.
Bah voilà, et de 1. Bon, un petit coup de brosse pour nettoyer. Et j'ai mon dos tout coincé. Et il fait tout bleu. Je vais devoir aérer. Et dehors que ça caille. Ça devrait tenir. Maintenant, il faut trouver l'angle pour en mettre 2 autres. Comment on fait ça? Bonne question. Bon, allez. J'avance et je vous reprends après. Voilà ce que ça donne. Le premier n'est pas terminé, j'ai juste soudé les pieds et posé une jambe dessus. Voilà. Hop. Alors j'ai hésité entre faire une ouverture comme ça, ici, pour mettre les bûches dedans, mais j'hésite. En fait, je verrais bien, je me demande si je vais pas plutôt découper en dessous de la lèvre ici, enfin de la bosse là, pour faire que l'ouverture par le haut. Ce sera peut-être plus joli. Pas oublier de retirer les valves, hein, parce que quand ça brûle, ça sent pas bon. Bon ben je crois que je vais terminer ça, donc je vais faire quelques petits points de soudure ici autour pour le fermer. Et voilà, le premier sera presque terminé. Après je vais, à mon avis, découper le haut comme j'ai dit. Je vais essayer de faire ça propre à la disqueuse. Et retirer le plomb aussi. Enfin, c'est évident. Allez, tout de suite. Et voilà, le premier brasero est terminado. J'ai bien découpé au-dessus. Ça n'a pas été hyper facile, mais ça s'est fait. Et alors j'ai mis un petit coup de bombe noire haute température qu'on met sous les pots de 103 pour faire propre, mais j'ai vraiment mis à l'arrache comme ça, hein, sous la surface un peu rouillée où il y avait des coups de meuleuse, comme ça c'est plus propre quoi. Je me suis pas vraiment pris la tête. On peut taper des grosses bûches au milieu, mais à la limite si elles dépassent c'est pas grave. Et voilà, petit style industriel. C'est sympa, non? Bon, allez, on va passer à l'épisode. Pas l'épisode, mais à la deuxième, quoi. Bon, je vais attaquer ça. Celle-là, donc, elle sera dans l'autre sens avec 3 petits pieds en dessous. Allez, go! Et bien voilà, 2 brasero pour 0 €. Alors, le petit, tout simple, jointe à l'envers, robot de fer, c'est parti. 2 jointes empilées, retourner l'une sur l'autre, percer au milieu. Et voilà, grand modèle, petit modèle. Bon, avec 3 jambes, donc je ne vais pas faire mieux. Et on va voir ça de plus près. Ouh là! Le grand modèle que vous avez déjà vu fini. Et le petit modèle, tout simple. C'est pas beau ça? Et quand c'est gratuit, c'est pas cher. Oh. Allez, bon. On se quitte là-dessus. Pour une prochaine vidéo sur autre chose, sur la moto. J'ai encore 2 vidéos à monter là-dessus. Normalement, vous avez déjà dû les voir, donc on sera peut-être plus sur la moto, peut-être sur le garage, peut-être sur autre chose. En tout cas, ce sera plus sur les brasero. Allez, à bientôt, ciao!